Donc, quand Yaakov se présente à son père et dit Ani Esav Bechorecha, on va le prendre. Vous n'avez pas. Vous avez. 132. Non, on est juste un petit peu plus loin. Parce que ça, c'est le. Oui, c'est Toldot, n'est-ce pas? Non, mais on va aller directement. Non, d'accord. À quelle page? Elle n'est pas très longue, cette paracha. Voilà, page 144. Page 144. Hein? Vayomer Yaakov El Aviv. Pardon, il répond en fait à la question. Vayavo El Aviv, Vayomer Avi. Il vient vers son père, il dit papa. Vayomer Ineni, il dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Miata Beni, tu es qui? Comprends. Il a son fils qui arrive. Donc, il lui a demandé, un petit peu avant, d'aller lui chercher à manger. Donc, c'est sûr que c'est lui. Pourquoi il dit Miata Beni? Alors, on peut dire que c'est pas toi qui dois venir là. C'est Miata, qui tu es? C'est Esav qui doit venir à manger, c'est pas toi. Qu'est-ce que tu es venu faire? Alors, Vayomer Yaakov El Aviv. Yaakov dit Anochi, moi, je suis à la place de Esav Bechorecha. Que Esav, ton Bechor, à qui tu as demandé pour lui faire la bracha, eh ben moi, je suis à sa place. Pourquoi? Parce qu'il m'a vendu le droit d'aînesse, déjà avant. Mais pourquoi il dit Esav Bechorecha? C'est pas Bechorecha puisque c'est lui. Non, à la base, non. Yitzhak, il ne sait pas que. Il a fait la vente du droit d'aînesse et Yitzhak ne sait pas. Évidemment qu'il ne savait pas. Ça s'est passé. Il se passe quelques années quand même entre. Oui, il se passe quelques années, mais il n'a pas. Cet épisode, je veux dire. Il a vendu parce qu'il a dédaigné oui, j'ai bien compris. Non, mais il a. C'était quand? Quand est-ce qu'il lui a vendu le droit d'aînesse? C'était le jour de la ptira de l'enterrement d'Abraham. À 15 ans. Et donc ils avaient 15 ans. Oui, si, ils avaient 15 ans. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il y avait les lentilles. Oui, c'est pour ça qu'il y a plus de lentilles, parce que c'est le plat des personnes qui sont en deuil. Donc. Qui avait 15 ans. Il y a Yaakov et Esav. Ils avaient 15 ans. Oui, ils avaient 15 ans. Donc or, à ce moment-là, Yitzhak, il est comment? Il est en deuil. Oui. Donc il ne s'occupe pas de ce qui se passe. Il n'est pas dans la cuisine, en train de voir qu'est-ce que Yaakov est en train de faire. Et quand Esav, il arrive, donc Yitzhak, il est en plus de ça, Yitzhak, il est dans un jour un peu particulier. Il a l'enterrement de son père. Et il y a Ishmaël qui est venu, et qui lui a donné la préséance. Donc ça veut dire que Ishmaël a fait Teshuvah. Donc il se passe beaucoup de choses dans ce jour-là. Et Yitzhak, il n'a pas forcément conscience de l'échange qui s'est passé entre Yaakov et Esav. C'est pour ça que Yaakov, quand il arrive, il dit, Yitzhak, il dit, mais qu'est-ce que tu viens faire toi ici? T'as rien à faire? Il dit, non, c'est moi qui suis à la place de Esav parce que je lui ai racheté le droit d'aînesse. Pas shoot. Bon, peut-être qu'il s'est passé quand même combien d'années entre le moment de la Beracha il peut se passer et le moment de le nombre d'années que vous voulez, mais si on ne le dit pas. Bon, il ne sait pas le jour même, mais 20 ans après ou je ne sais pas combien d'années après. Ça s'est passé ce jour-là. Et après, ils n'en parlent plus. Ah, ils n'en parlent plus. Non, c'est fini. Ils n'en parlent plus du tout. Donc, puisqu'ils n'en parlent pas, il n'y a pas de raison il n'y a pas besoin de revenir sur la question. Et puis, il y a un autre point qui me tracasse aussi. C'est que l'histoire de Esav. Esav, on lui dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite, entre guillemets, dans le sens où il faisait le kibbutz Abahem. Il lui donnait à manger à son père. Bépiv, c'est-à-dire Saïd Bépiv. Ça veut dire qu'il chassait dans sa bouche. Mais normalement, on sait les halakhot du kibbutz Abahem, au point que, à cause de ça, etc., il y a beaucoup de nafkaminot. C'est-à-dire, on sait les halakhot du kibbutz Abahem, c'est pas simplement de donner, de rabot, etc., mais c'est également de respecter la volonté de son père. Or, lorsqu'on dit Saïd Bépiv, ça veut dire qu'il le roublait quelque part. Oui. Et ben alors, en quoi ça s'appelle kibbutz Abahem de la part de Esav? Qui a dit que Kitsaïd Befiv, c'était la démonstration qu'il faisait un bon kibbutz Abahem? C'est vous qui dites. Justement, c'est un mauvais kibbutz Abahem. Non, attendez. Et Reprenez le pasouk.
Vous faites fausse route. Vous faites fausse route depuis le début. Regardez, comprenez pas truc. Vaïgdelo Anéharim. On est page 134. Oui. 134. Regardez, il y a marqué, donc chapitre 25, verset 27. 25-27, d'accord? Il est marqué Vaïgdelo Anéharim. Et les jeunes gens ont grandi. Vaï Esav était Ish Saïd, Ish Yodéat Saïd, pardon, un homme qui savait chasser. Ish Sadeh, Yaakov Ishtam. Et Yaakov était Ishtam, Yoshev Oalim. Vaïav Yitzhak et Esav qui Saïd Befiv. Yitzhak aimait Esav, qui Tsaïd Befiv, parce qu'il avait de la chasse dans la bouche. Rivka ou avait Yaakov. Et Rivka aimait Yaakov. On n'est pas en train de nous décrire ici la grandeur du kiboud Avaim de Esav. C'est pas ça ici le sens. Non, mais les Midrashim, ils en parlent. Attendez. Quand on dit Vaïav Yitzhak et Esav, qui Tsaïd Befiv est la cause de que Yitzhak il aime. Mais ça ne veut pas dire que cette cause c'est ce qui fait la mitzvah de Kiboudav. Pas du tout. Pas du tout. Quand on veut dire, dans la Gemara, Rabban Shimon ben Gamliel dit, toute ma vie, j'ai respecté mes parents, mon père, avec la plus grande minutie, la plus grande force que personne, vraiment au maximum. Et j'ai pas fait un centième de ce qu'a fait Esav. Et qu'est-ce qu'il dit pourquoi? Le vêtement. Il n'est pas en train de dire, Esav, il était en train de donner à manger à papa. C'est pas, l'expression du kiboudav ne passe pas par le fait qu'il lui donne à manger. L'expression du kiboudav est dans la délicatesse qu'il a de se présenter devant son père avec des vêtements spéciaux. Mais est-ce que ça s'appelle ce qu'on appelle kiboudav, lorsqu'on sait que, par exemple, son père, c'est l'homme de la Gboura, l'homme de la relation avec Hachem, et justement lui, il va tuer, il va machin, il va tout le contraire justement de ce que Hachem veut, de ce que son père veut. Est-ce que ça s'appelle Kiboudav, ça? Alors, c'est ça, c'est par rapport à la Gemara, c'est pas par rapport au fait de qu'il vécu. En fait, c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout. Il essaye de le roubler, par exemple, est-ce qu'on fait le maaser sur le sel, etc., etc. Mais ça veut dire qu'en fait, il essaie de présenter une facette de religieux qui n'en est pas un. Oui. Alors, on peut dire que ça, c'est Kitsaïd Befiv. Ça, c'est justifié Kitsaïd Befiv. C'est-à-dire que Rashi, il est en train de nous détourner, de penser que parce qu'il donnait de la grillade à son père, alors son père il aimait. Non, c'est pas ça. Kitsaïd Befiv, il le chassait avec sa bouche. Donc, il y a une autre explication. Kitsaïd Befiv, c'était de la chasse dans sa bouche à qui? À Yitzhak. Yitzhak aimait Esav pour que Yitzhak, Kitsaïd Befiv, on ne sait pas qui, Befiv de qui? C'est dans la bouche, c'est la chasse dans la bouche de Yitzhak. C'est quoi? C'est pour que Yitzhak il puisse dire devant Hachem, regarde, Esav il était rachat. Je savais très bien qu'il était rachat. Et je l'aimais quand même. Alors toi, Kadosh Baruch Hu, tes enfants, les bénis Israël, ils sont réchaïm, ils sont méchants, aime-les quand même. Puisqu'on dit qu'à la fin des temps, Abraham il va nous abandonner, Yaakov il va plus. Et Yitzhak c'est le seul qui nous sauve. C'est ça, Kitsaïd Befiv. Il a la chasse dans la bouche, c'est-à-dire la façon d'aimer Esav, c'était pour lui donner un argumentaire, pour dire devant Hachem, tu peux pas renier tes enfants. Regarde, moi j'ai aimé Esav malgré qu'il était mauvais et qu'il faisait contraire de ce que je voulais. Ça c'est donc le Tsaïd Befiv. Là je vais complètement renverser. Deuxième Tsaïd Befiv, celui de Rashi, qui Tsaïd Befiv, il roublait son père. Donc ça veut dire en fait. Bonjour. Non, c'était il y a un peu. En général il arrive un petit peu plus tard. Les patrons ils arrivent toujours un peu plus tard. Et donc deuxième explication, donc il veut roubler son père, et donc c'est ça, il lui disait Kitsaïd Befiv, avec sa bouche, il disait comment est-ce qu'on fait le maaser sur la paille, sur le sel, etc. et tout. Et donc c'est notre approche. Mais il n'y a pas ici l'expression du kiboud av de Esav vis-à-vis de son père. C'est pas là. Alors Rabbi Yochanan, comment on peut comprendre Rabban Shimon ben Gamliel, quand il dit que Esav, c'est parce que quand il se présentait devant son père, il avait des habits spéciaux. Regardez, à mon avis, regardez. Faire Kiboud Avaim, c'est une mitzvah qui est complètement sichlite. C'est une mitzvah complètement rationnelle.
Donc ça s'oppose au chok, c'est-à-dire à mitzvot qui sont irrationnels. Dans les chukim, il y a un certain nombre de chukim. Mais on peut dire que le culte, c'est-à-dire les korbanot, c'est un domaine de chok qui est indéniable. Pourquoi est-ce qu'on tue une bête et pourquoi on fait la shrita de cette façon? Et le summum du chok, c'est le korban qui n'a pas but de korban, c'est la paradouma, qui est aussi un korban. Donc le korban, c'est ce qui est le chok par excellence. Or, le Kohen, quand il fait la avoda, s'il n'est pas en habit de keuna, sa avoda est psoula. Autrement dit, le fait de s'habiller pour faire la avoda fait partie d'une avoda qui est chok. Dire que Esav, il s'habille spécialement pour servir son père, c'était montrer à quel point il élevait le Kibbutz Avael comme une avoda. Ah, si c'est comme une avoda, alors ça veut dire qu'il est arrivé, ça c'est très puissant, à une mitzvah qui est d'un degré de sechel, où il est arrivé à dépasser même le sechel. C'est pour ça que Esav, il va avoir le srout que sa tête va être enterrée à Hebron. À Marat Amarpela. Pourquoi? Parce que comme il va arriver à un degré de sechel qui va toucher le chok par ses bégadim. Le béguet qui est la démonstration de la révolte de l'homme contre Hachem. Puisque, en plus, les habits Côte notre or, c'est ça l'histoire. Il y a un problème, c'est quoi ces habits? Regardez, on dit Rivka et Bigde Aisav Bena Hagadol à Hamoudot. Elle a pris les habits pour les habits à Yaakov. Et ces habits, écoute notre or, à Hamoudot, pardon, écoute, Hamoudot, Rachidi, Hamdan Minimrod. Il les voulait de Nimrod. En fait, Targum Yonatan ben Oziel, il dit, c'est quoi? C'est des Koutnot or de Adam Arishon. Alors maintenant, et pourquoi? Parce que ces Koutnot or de Adam Arishon, après elles sont passées chez Noach, et Noach, comme ça, il pouvait amener toutes les bêtes n'avaient pas peur de lui, parce qu'elle le reconnaissait comme un des leurs, et ça, il utilisait ça pour chasser les bêtes. Mais il l'utilisait aussi pour chasser son père, entre guillemets. C'est ça, Kitsaïd Befiv. Et quand il venait voir son père, il les mettait. Alors la question qui se pose, puisqu'il prenait pour chasser, pourquoi il n'a pas pris Bigder Hamoudot pour aller chasser pour son père? Alors, une explication, c'est, Mina Shamaïm, il les a oubliés. C'était Ashgacha Pratit, parce qu'il fallait bien que les choses se passent différemment. Deuxième explication, la Torah a fait qu'ils les prennent pas, pour pas qu'il aille trop vite, pour trouver les animaux, pour donner le temps à Yaakov d'avoir la bracha. Troisième. Il les a mis, oui, mais comment ça se fait? Il les a mis parce que c'était chez sa mère. Et ça, il aurait dû les prendre. Donc, donc il est vite parti. Troisième explication. Voilà, il voulait faire mitzvah de Kibud Avem. Et comment il voulait faire mitzvah de Kibud Avem? Il voulait aller chercher, faire un effort pour faire la chasse et remettre après ses habits pour voir se présenter. Parce que finalement, ses habits, ça sert pour se présenter devant son père. Oui, mais c'est marqué quand même dans Rashi qu'il voulait faire mitzvah de Kibud Avem, mais il était précis, il ne trouvait pas l'animal, à le chasser, à le voler, les avis. C'est pas contradictoire cette histoire-là. Si, c'est que, quelque part, lui, c'était faire la volonté de son père, même si c'est contre sa volonté. La fin justifie les moyens. Contre sa volonté de son père. De son père. C'est ça. Donc c'est une fausse approche de Kibud Avem finalement. C'est. Parce qu'on fait, mais sans le derer de Kibud Avem. C'est comme quelqu'un, vous avez parlé de Korbanot, mais celui qui est le Kohen qui n'avait pas la Kavana comme il fallait, c'était pas tout. Ça peut rendre pas soul. Exactement. Mais l'approche du Kibud, de l'honneur qu'on doit faire aux parents, vous le comprenez évidemment comme il faut, que c'est comme eux, leur volonté, c'est ça le véritable Kibud, mais là on le perçoit pas seulement par faire la volonté de son père, mais par le fait que lui il a une volonté de respecter son père à un point, à un niveau qui est comme une avodat Hashem.
Finalement, c'est quoi? Mettre des habits spéciaux comme Avoda des Korbanot. Ça veut dire qu'il met son père comme Hachem, puisqu'il fait comme des Korbanot. Donc finalement, ça justifie que c'est sur les Luchot, c'est dans le Ben Adam la Makom, Kibud Avahem, c'est entre l'homme et Hachem. Or, donc, pourquoi? Parce qu'il y a 3 associés, et dans les 3 associés, il y a Hachem, le père et la mère. Donc les parents sont associés d'Hachem donc dans la création de l'homme. Donc c'est pour ça que quand l'homme va servir ses parents, il les sert comme il sert Hachem. Et c'est ça. Mais là, il y a quelque chose qu'il faut faire attention. Parce qu'on ne doit pas idolâtrer ses parents non plus. Parce que ça reste des humains. Et quelqu'un qui va idolâtrer ses parents au point qu'ils vont remplacer Hachem, c'est mauvais. Alors, c'est peut-être ça, pourquoi Esav, il peut être le champion du Kibud Avahem, parce qu'il ne remplace pas Hachem. Parce que pour lui, il s'occupe pas d'Hachem. Donc il n'a pas d'avodat Hachem. Donc il ne fait pas le culte de son père à la place d'Hachem. Mais il place son père à un niveau qui est comme Hachem, qui fait donc une sorte de Kibud Av, qui est le summum que personne ne peut avoir. Parce que personne ne peut considérer son père comme Hachem. Presque. Et donc c'est là où finalement il va y avoir une chose. On raconte à propos d'écouter, c'est pas une petite histoire mignonne. Il y avait un bijoutier qui faisait du commerce d'or. Il avait de l'or et puis des pierres précieuses. Il est parti à la grande ville pour faire des achats, etc. Et tout. Et il y a son père qui habitait là. Et donc, au moment où il avait fini tous ses achats, etc., donc il était avec un gros sac de ce qui est de pierres précieuses et tout ça. Et son père lui dit, porter tout d'un côté, c'est pas bon. Tu devrais équilibrer. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre un sac de plein de pierres, et comme ça, avec le sac qui est plein de pierres de l'autre côté, comme ça, moi, ça t'équilibre. Ok, papa. Donc, il est parti, il a mis des galets, et puis, il sort de là, puis il y a quelqu'un qui va... Quoi, t'as pris 2 sacs? Il dit, non, ça, c'est des pierres, puis l'autre, c'est des pierres, ça, c'est des pierres précieuses. Elle dit, pourquoi? Elle dit, non, comme ça, c'est équilibre. Elle dit, mais c'est ridicule. T'as qu'à mettre la moitié... ne porte qu'un truc, tu mets la moitié à droite, la moitié à gauche. Il dit, mon père, il a dit de faire comme ça, je fais comme ça. T'es ridicule. Mon père, il a dit de faire comme ça, je fais comme ça. Il se croyait que pour rentrer chez lui, il avait besoin de prendre le bateau. Donc il prend le bateau. Et dans le bateau, ça se passe mal parce qu'il y a des trucs. Le capitaine, il dit, écoutez, je suis désolé, il faut qu'on s'allège parce qu'il y a des trucs. Chacun va jeter la moitié de ce qu'il a. Et donc il prend le sac de pierre, évidemment, il le jette. Tu t'es pas trompé au moins. Hein. Non, c'est... Et là, on voit... Quoi? Comme quoi... Il a pris les pierres après. Mais le fait qu'il a écouté son père... Il y a une récompense. Il y a une récompense aussi. Et alors que c'était pas logique. C'est-à-dire, il a écouté son père dans quelque chose qui est logique, de quelque chose qui n'était pas logique. Et donc on voit ici qu'il y a une notion. Et donc, l'approche qui se faisait, c'était par rapport donc aux vêtements. Je reviens à l'histoire des vêtements. Alors, donc finalement, les vêtements Bigdei Hamoudot, c'est les habits de Adam Arishon. Mais ils étaient faits en quoi? Ce n'est que des ongles. Non, ça ressemblait, il avait perdu les ongles. Mais en lin ou en laine? Vous en lin? Il y a marqué Koutnot or. Koutnot or. Lumière qui devient habit de peau. Ah alors, enfin, Koutnot or, théoriquement, c'est des habits de cuir, de peau. Koutnot or. Voilà, de or lumière qui devient en peau. Oui, ah non, de Aleph à Haïn, quoi. C'est peau qui regardez, regarde, juste la regardez, comment ça? Ah, elle est où? Voilà. Il y
marqué Vayas Hashem Elohim, page 18, chapitre 3, verset 21. Il y a marqué et l'homme donna Hashem fit Hashem des tuniques de peau, ici on traduit. Écoute notre or. Non, c'est la Caïn, hein. C'est la Caïn, donc c'est sûr que c'est. Alors, c'est, dans la Gemara, on va dire, Marloquet Rav et Shmuel. Rav dit, c'est des notes de laine, parce que la laine, elle est prise de dessus de la peau. C'est ça. Donc c'est pris de la peau. C'est pour écoute notre or. Maintenant, Shmuel, il dit non, c'est pishtan, c'est du lin, parce que le lin, la peau, elle profite du lin, parce que c'est frais en été, et donc, la peau, elle aime le contact avec le lin. Donc c'est pour ça que notre or. Mais elles étaient, mais là, non, c'était quoi? C'était vraiment de la peau du tahash. Mais non, c'est de la peau de Léviathan. Non, c'était de la peau du nahash. Ah. C'est la peau même du nahash. Donc on voit qu'il y a. Pardon? Ou il mue, il change de peau. Donc c'est peut-être ils ont eu sa peau. Enfin voilà donc. Nachash, c'était un chameau. Ouais, enfin, s'il bosse. Il bosse fort. Maintenant, je crois que. Ah, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Il vient pas, Raphaël? Non, il vient pas, mais. Hein? Ah bon? Merci. Merci, Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup. Là, il est envoyé par mon fils. Je crois qu'il part en Amérique. Je crois qu'il nous c'est dimanche. Je crois qu'il. Et donc alors maintenant cet habit, il est passé de Adam à Chanor, de Chanor à Metushelach à Noach, de Noach à Cham, bigdei Chamudot, Chamdot, à Cush, Nimrod, Esav. Et ils vont dire après de Esav, ça va aller à Yosef, ça va être les Katan Passim. Et donc il y a quelque chose qui se passe de particulier avec. Et qui disent qu'en fait, ces Bigdei Chamudot, c'est les Bigdei Keuna, justement. C'est le prix Yerushalmi qu'on parle, les Bagadim et Bigdei Chamudot. Keuna de Kippo. Les Bigdei Keuna, pas forcément c'est du lin. C'est parce que c'est du lin. C'est du lin, non, puisque ça peut pas être en or. Non, c'est ça. Donc c'est le lin, et c'est Bigdei Lavan. Ça va bien. Donc ça marche, ça colle bien. Et les Bigdei de Keuna de Kippour. Il est venu aujourd'hui? Non, il n'est pas venu, mais. La transmission de pensée. Mais les frais sont venus. Voilà, c'est grâce à. Les années de mon fils, c'est bon. Kivud avait même de Esav. Ouais. Il n'était pas dupe, son père. Et il faisait pas que des choses impeccables que son père approuvait. Donc, quelque part, c'est pas Kivud Avem quand on fait des réactions d'eau, le contraire de ce qu'il veut. Ah non, c'est vrai que. C'est vrai que. C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. Mais maintenant, est-ce que Yitzhak était dupe ou pas? C'est pas évident. On peut penser qu'il puisse l'être. Ah oui. Kitsaïd Befiv. Yitzhak, il l'aimait parce qu'il Kitsaïd Befiv. Et Rachid dit, il lui pose des questions sur le maaser, sur la paille, sur le sel, etc. Ouais. J'ai dit ça, grand sadique. Il peut être dupé. Un sadique, il peut se laisser embarquer. Oui. D'accord. Oui, alors, c'est de marloquette dans les commentaires. Mais il y en a qui vont soutenir. Oui, Yitzhak, il était dupé sur ce coup-là. Et sur le fait que Esav se faisait passer pour un tzaddik aux yeux de son père. Oui. Enfin, en plus, son père après, il ne voyait pas. Ouais, ça ne suffit pas. Oui, non. On peut dire tout simplement, le pshat de la Torah, c'est qu'Yitzhak, il était dupé sur cette histoire, mais à 100%. Dupé, ou alors il considérait que, disons, les écarts de Esav étaient plus positifs finalement que la stabilité, la constance de Yaakov. Dire quoi non.
peut-être que dans son schéma, il disait finalement les écarts des saves que je connais, Ouais. parce que je suis pas dupe, Ouais. c'est plus dans le derrière d'Hachem qui pour réparer, ou je sais pas, il y avait peut-être une raison comme ça. Peut-être mieux que finalement la constance dans... T'as dit comme Yaakov. C'est une question. Non, C'est là, ce qui est étonnant. Il préférait la chasse, comment ça se fait qu'Esav, que Yitzhak, il puisse préférer ce genre de choses, quoi. alors, Yitzhak, c'est celui qui prie dans les champs. Donc Yitzhak, il est aussi dans le champ. Mais Yitzhak, la soir, Bassadé. Ouais. Donc Yitzhak, il est... c'est son domaine. Donc c'est un peu le domaine aussi de Yitzhak. Donc le fait qu'il sait que Esav, il est dans les champs. Maintenant, il lui amène à manger. Ça veut dire qu'il fait attention à son père. Il le gâte. Il essaie de faire plaisir à son père. C'est des êtres très spirituels, quand même. On est pchat. On est pchat. Donc, même si c'est que des choses spirituelles, les choses spirituelles s'habillent dans des choses matérielles. Hein, quand on dit par exemple que les matriarches étaient très belles, non, parce que la beauté matérielle, physique de Rachel, de Sarah, on dit qu'il n'y avait pas de plus grande beauté que Sarah, etc., ce sont des beautés qui, au niveau matériel, habillent du spirituel. Donc il y a un lien entre le matériel et le spirituel, il n'y a pas de contradiction entre les deux, et le fait que Sarah soit belle, c'est une expression extérieure d'une beauté intérieure. Donc le fait que ça donne à manger, oui. C'est plus que Yaakov qui reste enfermé. Il est en train de faire des seudat mitzvah, pour le kavod. C'est pas resté ça. Un compte problème, c'est resté. Tu as pris de la shrina. Donc on peut, même en gardant une perspective spirituelle, de dire que le fait qu'il lui fasse des seudotes et qu'il fasse... on peut dire, je vais aller plus loin, la chasse de Esav, c'est une avoda de korbanot. C'est pour ça d'ailleurs qu'il les offre à son père en habillant Bigde Keuna. Les korbanot, c'est de la viande. On ne fait pas des korbanot avec des laitages. Ou avec du... Yitzhak peut se laisser duper par des corbanotes apportés par n'importe qui. Il se fait pas duper. C'est une avoda de korbanot. Et on peut dire, j'essaie de soutenir. C'est-à-dire, j'entends ce que vous voulez dire, parce qu'en général, on le perçoit comme ça en disant, mais Yitzhak n'est pas dupe, évidemment. Mais là, j'essaie de défendre et on peut le défendre, de dire, oui, il peut être dupé, et un tzaddik n'est pas infaillible. Il peut se faire duper par quelqu'un qui va lui faire pas. Bon, ça, on a de nombreuses époques. On a des tzadikim avec qui on a fait croire des choses et qui ont marché d'un truc, et puis après, ils ont dit, tiens, c'est pas la place d'Hachem. Hein, donc, c'est possible. Ça se défend. Maintenant, le plus facile pour nous, ce qui se prend plus facilement, ce qui se comprend plus facilement, il n'est pas dupe. Et il joue un jeu. Parce que. Alors, on a donné une explication, c'est que il joue le jeu de dire, il est rachat, mais je l'aime quand même. Comme ça, quand arrivera la fin des temps, et que Hachem, il va dire au patriarche, il va dire, tes enfants, ils ont fauté, Abraham, il nous abandonne, Yaakov, il dit, bon, je ne sais plus qui c'est, et Yitzhak, c'est le seul qui nous défend. Pourquoi? Parce qu'il dit, regarde, moi, j'ai eu Esav, il était rachat, mais j'ai continué à l'aimer. Kitsaïd Befiv, il a de la chasse dans la bouche. C'est pas... la chasse, c'est pas la chasse de Esav dans la bouche de Yitzhak, c'est la chasse de Yitzhak dans la bouche de Yitzhak pour dire à Hachem, regarde, moi j'ai bien aimé Esav alors qu'il était rachat et je continue à l'aimer. Alors aime tes enfants, même s'ils sont réchaïm. Je rajoute la même chose avec Rivka, parce qu'elle dit, pourquoi le peindrais-je les deux le même jour? Ce qui montre que même elle aimait aussi Esav. Ouais, évidemment, elle n'avait pas de... Non, elle aurait pu... Une préférence, non? Elle avait une préférence pour Yaakov. Oui, elle voyait. Cette phrase-là, elle est très très forte. La Maïshkal Shnechem. D'ailleurs, Rachid dit, je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Ouais. Peut-être tu peux le rapprocher à ce que tu as dit. Non, de toute façon, c'est sûr. Mémoire, enfin,
le rapport qu'il y a entre Esav et Rivka, il est très particulier. Parce que Rivka, elle connaît la nature, elle connaît la duperie. Elle est la sœur de Lavan à Arami. Lavan araméen, Arami Aramaï. Elle est partie tôt quand même. Mais bon. Ouais, elle est partie tôt, oui, mais elle a vu. Et puis attention, son frère il s'appelle Lavan, le blanc, alors qu'il n'était pas blanc du tout. Donc c'est exactement, Lavan, c'est exactement Esav. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, quand même, sur l'histoire de la duperie, Ouais. est-ce qu'on ne peut pas dire que, finalement, nous on dit, quand on étudie, que jusqu'à l'âge de 15 ans, les deux, ils étaient comme il fallait. C'est-à-dire qu'ils étudiaient avec Abraham. Oui. Et quand Abraham est mort, Esav, il est parti, et sa vraie nature s'est révélée. Mais est-ce que finalement, un père qui voit ses deux enfants, qui étudient, qui ont quand même chacun ses forces, est-ce qu'il ne garde pas secrètement l'espoir qu'il fasse chouva? C'est fort probable. D'ailleurs, on dit que le symbole de Esav, c'est le porc, Chazir, qui est Roser. Donc Esav, il est appelé à être Roser. Donc non, c'est pas... Oui, et c'est peut-être pour ça que Yitzhak, il aime Esav, parce qu'il dit, il va revenir. Donc ça peut... On peut le voir comme ça. Il investit sur l'avenir. Il travaille le tikkun d'avance. Ouais, on peut le dire comme ça. Maintenant, on est parti un petit peu dans toutes les sur les kibbutz de Av et sur le. Mais qu'est-ce que je vais vous dire à propos de ça? Ouais. Donc, mais je voudrais revenir au début de la paracha. Début de la paracha, allez, on prend et les Toldot. Page 132. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olidet Yitzhak. Donc il y a cette fameuse redondance. Voici les généalogies de Yitzhak, fils d'Avraham, Avraham olidet Yitzhak. Il y a une notion remarquable qui est ce Ve'ele. On sait la distinction entre Ele et Ve'ele. Ele possède les Arishonim. Ele, ça veut dire maintenant commence l'histoire. Ce qui est avant n'est pas bon. C'est ce que vous avez dans Noir. Comment Parashat Noir? Comment elle commence Parashat Noir? Et les Toldot Noir. Voici les généalogies de Noir. Elé, pas Ve'ele. C'est-à-dire Noir, ça commence à nouveau. C'est une rupture avec ce qui est avant. Alors que Ve'ele, Toldot Yitzhak ben Avraham, il n'y a pas de rupture avec ce qui est avant, c'est-à-dire avec Abraham. Yitzhak ne s'oppose pas à Abraham. Yitzhak, c'est le prolongement d'Abraham. C'est ça, c'est très important, ce Vav Achibour, qui est la conjonction de coordination. Ve'ele Mossi Velarishonim. Ça veut dire quoi? Et ce qui justifie Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olidet Yitzhak. Qu'est-ce qui permet à Yitzhak d'être la Gvura? C'est qu'il est le fils d'Abraham qui le précède. Il n'y a pas dans la Gvura de Yitzhak une opposition à Abraham qui était le chesed. On n'est pas dans une approche que tout le chesed d'Abraham, Yitzhak il arrive et dit non, il faut qu'on change. Non, c'est parce que Yitzhak, il émane du chesed d'Abraham, qui dit le prolongement, c'est la Gvura. Et si je ne suis pas dans le prolongement qui est la Gvura, alors je ne suis pas dans la bonne direction. Et c'est pour ça que tout le monde qui arrive derrière continue dans ce prolongement. Yitzhak, prolongement d'Abraham. Yaakov, Ve'ele Toldot, c'est c'est ici que le Gaon Ravada qui vient. De la Varenne, c'est là. C'est là. Ça va. C'est normal. Ravada.
Avada, j'ai lu tout mon commentaire sur la structure du calendrier, votre conception du temps. C'est gentil. Avada. Ah oui, c'est Avada. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bien sûr. Une grande considération sur la division du temps. Ah, et c'est comme lui le plus important. Oui. On fait pas la comme lui, mais c'est lui qui a raison. On tranche comme lui. On aurait monté quelques machines. Bon, je vais monter. Combien il en faut? Non, c'est pas grave. Non, ne te dérange pas, vas-y. Ne dérange pas. 3 ou 4, non, il va venir, il va arriver. Quelles sont les nouvelles? Après, oui, il y en a beaucoup. Ouais. On est dans les Non, mais chaque fois je dis au rabbin, vous savez, mon rabbin, il est devenu. Il m'a dit, on sait. Tout le monde sait, ça y est, vers Kassabi hier, je lui ai dit. Il m'a dit, oui, on sait, on est dans le milieu, quoi. Et ils me disent tous que ça fait très bien. J'ai eu même des gens qui sont de la Varenne, ils sont très contents que ce soit toi, ouais. Mais bon. Faut voir combien que ça paye, hein. Bon, tu sais que ça s'enregistre, hein, tout ça. Alors, bon, voilà. Après, j'en ai parlé pour écouter le show. Ouais. Alors, donc là, on attend peut-être. Ouais. Sur quoi? Où tu en es? C'est la paracharnée. Ah, la paracha, et après on va faire Alakha. Ah, ouais. Alors, je reviens. Non, c'est on était sur le vav de Vélé, le fait que c'est la continuité. Oui. Il n'y avait pas Vélé. Ah oui, et alors, et pourquoi il y avait Vélé? Vélé, parce que Abraham Olid et Yitzhak. Noah, il coupait avec la. C'est vraiment pour couper avec tout ce qu'il avait avant. Ah oui, d'accord. Alors que là, c'est la Là, il y a une question. Ah, d'accord. Pourquoi cette redondance? Ah, ça veut dire qu'il y a une coupure entre les deux périodes, c'est ça? Vélé, c'est ce qu'il me dit. Vélé, il n'y a pas de coupure. Élé est coupure. Élé, quand il y a Élé, c'est coupure. Vélé, il y a continuité. Alors, non, ta question, Bernard, c'est pas parce qu'il y a marqué Ben Yitzhak, Ben Avram. C'est parce qu'il y a marqué Avram au lit des Yitzhak. C'est ça ce qui est gênant. Quand on lui dit Yitzhak Ben Avram, ça c'est pas gênant. La Torah, elle peut définir, on définit les gens, un tel fils d'un tel. La redondance, elle est quand on dit Avram au lit des Yitzhak. Non, c'est ce que je sais, c'est pour ça qu'on aurait. Donc, ce qu'on devrait enlever, c'est Avram au lit des Yitzhak, pas Ben Avram. Non, parce qu'on se mettrait sur les mêmes comme il y a quand on te dit Élé. Alors, Ishmaël, regarde, Vélé Tolot Ishmaël Ben Avram, point barre. Il n'y a pas marqué Avram au lit des Ishmaël. D'accord, mais alors tu as Élé Toledot Yaakov. Yosef. C'est dans Noah. Alors attends. Merci, tu es gentil. Merci. D'ailleurs, on n'a pas avancé ensemble. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que. On n'a pas avancé. Hein. J'aurais dit, parce qu'il voulait avancer. Alors j'aurais dit, arrêtez. C'est honteux. Hein. Ça se fait pas. Hein. Il est Toledot. Il est Toledot, vous êtes au début. C'est intéressant parce que il est Toledot Noir. Il est Toledot Noir. Noir, il s'est dit que tu avais Maïavet dans le donc tu as aussi Noir. Et là, tu as Abraham. Tu remarques? Oui. Mais attention. Oui, mais. Mais il est Toledot. Il est Toledot Noir, il s'est dit que oui. Mais attention, c'est certes deux Avram qui se suivent, mais qui, au niveau du sens, ne se suivent pas du tout. Bien sûr. Yitzhak ben Avram, virgule, Avram au lieu d'être Yitzhak. D'accord, mais c'est vrai que ça fait Avram. Abraham et tu as Noir. Ouais. Là, tu peux peut-être trouver un enseignement. Peut-être. Enfin là, Oui, allons-y. Alors on revient donc le Vav de Vélé qui vient donc te dire que la continuité d'Abraham, c'est Yitzhak. C'est-à-dire la continuité du Chesed d'Abraham, c'est Yitzhak. Comment on peut expliquer ça? Un petit peu de Kabbalah, un petit peu comme ça. Parce que Abraham, c'est le Chesed. J'entends pas. Et Yitzhak, c'est la Gvura. Quelle est la définition, on va dire, au niveau kabbalistique, dans la différence entre Chesed et Gvura? Chesed, c'est celui qui donne. Gvura, c'est celui qui reçoit. La Gvura ne donne pas, elle reçoit. Et donc, Chesed, c'est masculin. Et Gvura, c'est féminin. D'ailleurs, le mot Chesed, c'est masculin. Alors, Gevura, c'est féminin. Mais maintenant,
Donc, là, ce qui va entraîner le chesed d'Abraham, c'est que s'il y a du chesed, il n'y a personne pour recevoir ce chesed, ça ne va pas. Donc, il y a la gvoura qui reçoit le chesed. Donc, c'est pour ça qu'Yitzhak doit être le récepteur de ce chesed d'Abraham. Mais s'il est gvoura, c'est-à-dire féminin, lui-même ne peut pas donner naissance. Puisque lui, Yitzhak, s'il est féminin, il ne peut pas être féminin. C'est la conjonction des deux qui fait. Pardon? La production, c'est la conjonction du chesed et du gvoura. Alors, maintenant. C'est les deux. C'est pas juste Yitzhak. Alors, non, mais maintenant. Par Yitzhak, mais non, mais le fait que le chesed engendre la gvoura, c'est ce qu'on a ici. La gvoura maintenant elle-même ne peut pas engendrer, puisque elle-même, elle est féminine. Et si elle est féminine, et d'ailleurs, toujours, quand on parle de Yitzhak avant la Hakeda, ou le Saraben, c'est le fils de sa mère. C'est qu'à travers la Hakeda d'Yitzhak, quand Abraham fait la Hakeda d'Yitzhak, où on lui dit qu'il va avoir un changement de Neshama chez Yitzhak, et Yitzhak qui était féminin devient masculin. C'est pour ça, Abraham, Holid et Yitzhak. C'est-à-dire, mais les Todot Yitzhak ben Abraham, Yitzhak, c'est la continuité d'Abraham dans la notion de la Gvoura. Et si ça reste comme ça, il ne peut pas s'enfanter. Donc je suis obligé de dire Abraham, Holid et Yitzhak, quand dans la Hakeda Yitzhak, et comme dans la Hakeda Yitzhak, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il est devenu lui-même Gvoura. Parce que pour faire la Hakeda Yitzhak, il faut qu'il soit rigueur. S'il devient rigueur, pour que l'équilibre se fait, Yitzhak, il devient chesed. Si Abraham devient Gvoura, Yitzhak, il devient chesed, il devient masculin, et maintenant il peut donner naissance. Et c'est pour ça, Abraham olid Yitzhak. Si Abraham olid Yitzhak, alors maintenant il peut se marier. C'est pour ça que c'est après la Hakeda, seulement après la Hakeda que Yitzhak il peut se marier. Et ce qu'après, qu'il pourra avoir des enfants. Sinon, il ne peut pas avoir d'enfants. Parce qu'il est Gvoura. On dit bien que c'est le jour même de la Hakeda qu'est né Rivka. Oui, c'est le... C'est le Neshama. Et il y a aussi l'Union que, parce que on a Sarah Niftera à ce moment-là, donc Sarah Niftera, Rivka naît. C'est la simultanéité de ces choses, et la transmission, c'est ça. Vélé. Donc maintenant, le Vélé, le Vav de Vélé, c'est à la fois transmission, mais c'est aussi, regardez le mot Toldot, Toldot est marqué Malé Chaser. Hein, il y a un Vav dans le début, il n'y a pas de Vav entre Dalet et le Tav. Et regardez que dit Rashi, Vélé Toldot Yitzhak, Yaakov et Esav Amorim B'Parasha. C'est Yaakov et Esav qui sont mentionnés dans la Parasha. Vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas un souci dans Rashi là? Vélé Toldot Yitzhak, voici Toldot Yitzhak. C'est quoi? C'est Yaakov et Esav qui sont mentionnés dans la Parasha. Moi j'ai deux problèmes. D'abord, c'est pas encore publié. Qu'est-ce que Rashi, il est en train de déflorer l'histoire. C'est pas l'habitude de Rashi que de nous dire la suite de l'histoire. Il nous laisse nous attendre, on sait pas, on nous a même pas encore dit. Alors tu me dis, c'est Yaakov. En plus de ça, tu me dis Yaakov et Esav. Non, c'est Esav et Yaakov à ce moment-là. Yaakov, il n'a pas encore pris le droit d'aînesse. Donc ça doit être Esav et Yaakov. Pourquoi c'est Yaakov et Esav? Deux questions. Comment je réponds à deux questions? Et troisième question, qu'est-ce qui pousse Rashi toujours il y a une question de Rashi. Qu'est-ce qui pousse Rashi à vouloir dire qu'ici, c'est Ve'ele Toldot Yitzhak? Tu es choqué, non mais t'inquiète pas. C'est Yaakov et Esav qui sont mentionnés. Ah d'accord, maintenant j'ai compris. Oui, parce que pourquoi il a été diminué pour non, c'est pas le Vav qui est enlevé, donc pour diminuer, c'est-à-dire qu'en fait par rapport à Esav, ça diminue le Toledot, donc ça veut dire qu'il y a eu une défectuosité dans la descente de Yitzhak. En fait, Rachid est en train de se poser la question, pourquoi il y a un Vav entre le Tav et le Lamed, et il n'y a pas de Vav entre Dalet et le Tav? Alors que dans d'autres, il y a ça dépend. Ishmael, c'est Taldat. Il n'y a aucun Vav. Et dans Shemaim Varet, c'est Toldot avec deux Vav. C'est deux fois on le trouvera. Dans Shemaim Varet, c'est-à-dire les cieux et la terre, et dans la naissance de Mashiach, la naissance de Yishai, etc., quand il va voir à la fin dans le livre de Ruth. C'est les deux seuls endroits. Donc à chaque fois, c'est Taldot, ou Toldat, ou Taldat. Donc il y a toujours... Alors, qu'est-ce qui gêne Rashi? C'est de dire, pourquoi il y a marqué Toldat? Comme si il y avait marqué au singulier.
Si tu lis la Torah sans voyelle, je serais tenté pas dire Toldot, mais Toldat. Donc comme si qu'il n'y avait qu'une seule. Alors Rachid te dit, tu sais de qui on parle? De Yaakov et Esav, le Vav, qui est donc la continuité, ça correspond au premier Vav de Toldat. Donc Toldat. Il aurait pu le rajouter quand même. C'était ça. Comment non? Parce qu'on veut nous dire que le seul qui va être vraiment la continuité de Véélé, c'est seulement Yaakov et c'est pas Esav. Et c'est pour ça, c'est comme si que c'est marqué Toldat au singulier, et que c'est Yaakov qui va prendre cette place, parce que lui, c'est le premier Vav, et que Yaakov, il va être lié avec un Vav, on va voir d'une façon particulière, parce que Yaakov, c'est celui qui va avoir dans sa continuité Yosef, et Yosef, c'est encore le Vav, parce que 6 fois 26, c'est 156, c'est Yosef. C'est le Yosod, c'est le Nucode de Yosod, donc c'est le 6. Et donc c'est ça, donc cette continuité-là, elle se retrouve chez Yaakov, qui vient après Yosef, dans le Vav, qui est le premier Vav de Toldot. Maintenant, je ne l'ai pas mis dans le deuxième, parce qu'on avait mis dans le deuxième le Vav comme Yaakov, j'aurais compris que c'est un pluriel, et donc j'aurais inclus Esav et la descendance de Esav dans la descendance de Yitzhak, et ça on ne voulait pas. Donc c'est pour ça qu'il y avait les Toldot qui est le Toldat. Et grammaticalement, on aurait pu mettre un Vav après. Oui, pas on peut, on aurait dû. On aurait, ah ouais. Voilà, les imprimeurs, ils t'ont mis ici la version grammaticalement. Ils l'ont enlevé, c'est ça. Ils l'ont enlevé parce que. Mais Rachid connaissait la suite des histoires, mais celui qui ne connaissait pas la suite des histoires. C'est pour ça Rachid, il t'annonce. Il te dit pourquoi c'est Toldat, il n'y a pas le Vav, parce que si on parle de Yaakov et Esav. Peut-être on peut le raccrocher au fait que, comme il dit Yitzhak ben Abraham, d'accord? Abraham, il a eu Yitzhak. Pour avoir Yitzhak, Hachem, il lui a rajouté le Hé à Abraham. Oui. Parce que c'est au moment où il a eu Yitzhak qu'il lui a rajouté le Hé. Oui. Qu'il lui a annoncé. Mais nous, on sait que Amalek, c'est celui qui enlève, qui ne laisse pas être, qui ne laisse pas avoir le nom entier. Donc le Vav et le Hé. Donc comme il a eu le Hé pour avoir Yitzhak, mais là on te enlève le Vav pour te montrer que le Vav, il y a dans la naissance qui a été là, il y a quelqu'un qui va empêcher d'avoir le nom complet d'Hachem. Et c'est pour ça que quand on parle dans la fin des temps, Esav, il va s'appeler H. On va lui enlever le Vav. Toute l'histoire de la Géoula, c'est Yaakov qui prend le Vav de Esav et qui devient son. Et c'est pour ça que Yaakov, il a besoin. Qu'est-ce qu'il dit ça? Il m'a eu 2 fois. Il est Yaakov 2 fois. Comment il est Yaakov 2 fois? Il a pris la Bechora, donc au début de la paracha, il lui prend le droit d'aînesse. Et dans la suite, il lui prend la Bracha. Bracha, Bechora, c'est les mêmes lettres. Mais maintenant, c'est Yaakov qui lui prend le Vav. Écrivez Yaakov avec un Vav. 188. Maintenant, 2 fois Yaakov, 376. Et ça. C'est-à-dire Yaakov, 188 par 2, ça prend, avec 2 fois le Vav. Donc c'est cette histoire de Vav qui, et c'est pour ça que c'est le Vav qui prend Eliyahu Hanavi, qui en 5 endroits, en 5 pas 6, 5 endroits Yaakov avec Vav, 5 endroits Eliyahu sans Vav. Et c'est le Vav que Yaakov prend en gage de Eliyahu Hanavi pour dire tu vas annoncer la Géoula. Et en fait, ce Vav de la Géoula, c'est le Vav de la continuité, de Ve'ele Toldot. Ve'ele Mosif al Rishonim. Si je suis en rupture avec la tradition qu'on a reçue depuis des générations, alors j'ai cassé le lien que Yaakov veut tenir pour arriver jusqu'à la Géoula. Et si j'ai pas ce lien de cette Géoula, eh bien on ne pourra pas aboutir au Mashiach. Magnifique, parce que si Esav il est l'aîné, oui. Normalement il a double part. Oui. Donc normalement il est 376. Yaakov il devrait être 188. Oui. S'il a double part. Oui. Mais non, en fait, non, il lui a quand même enlevé le Vav. Il lui a quand même enlevé le Vav. Parce qu'en fait, à la base, vous savez, mais ça vaut toujours la peine de toujours le dire, c'est qu'à l'origine, Yaakov, il ne devait pas s'appeler Yaakov. Esav, il ne devait pas s'appeler Esav. Pourquoi Esav, il s'appelle Esav? Parce qu'il était poilu. Quel rapport entre poilu et Esav? Il est fait, tout fait. Il est tout fait. Alors, comment on dit tout fait? Malheureusement, non. Malé. Non. Comment on dit il est fait? Comment il est fait? Oui.
Asouille. Asouille. Avec un Yud à la fin. Il les fait Asouille. Maintenant, Yaakov, il tenait le talon. Donc il ne doit pas s'appeler Yaakov, il doit s'appeler Ekev. Il doit s'appeler Akav. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Yud, qui est la première lettre du nom d'Hachem, que Esav, il n'est pas intéressé à être lié avec le nom d'Hachem, donc il le jette, le Yud. Et Yaakov, Veyado au Chezet, Veyudo, la main, il a pris Yud de Akev Esav, qui est à la fin de Esav. Et Yaakov, il dit à Esav, le Yud, tu l'as jeté, et ben moi je le prends, je le mets à ma tête. Et c'est très remarquable parce que ce qui va être à la tête du clan Israël, c'est ce que Esav veut piétiner. Regardez une carte de la botte de l'Italie, l'Italie c'est le symbole de Rome, le symbole de Esav. C'est comme si que ça piétinait en direction d'Israël. Hein, c'est remarquable. Ouais. Et c'est ce qu'on voit quand on est en Israël qui est comme un Yud. Donc, c'est quand on est en Israël, on voit la botte. On voit la botte. Oui, parce que toi tu as une bonne vue. Ouais. C'est bien. Ah, donc c'est ça. Donc le Yud de Esav qui devait s'appeler Asouï va passer chez Yaakov qui devait s'appeler Akav qui s'appelait Yaakov et qui par le srout de cela va se recevoir la Seret Adibrot, le décalogue, le Yud. Donc le Yud des 10 commandements, c'est le Yud, en 172 mots. Akev. Donc tout le nom de Yaakov, c'est recevoir la Torah. Le Yud avec Akev. Ça fait Yaakov. Alors qu'Esav, il aurait pu avoir quelque chose d'extraordinaire parce que Esav, c'est Gematria Shalom. Il n'y a pas d'autre chose plus belle que le Shalom. Mais Esav, c'est Al-Harbe Khatirié, il vit sur son glaive. Il est le contraire du Shalom. Donc il ne réussit pas sa mission. Il aurait dû, c'est-à-dire, on sait que quand on a un travail sur quelque chose, alors ça nous travaille cette chose-là. Et bien, si on arrive à le travailler comme il faut, alors on aboutit à ce qu'il faut. Mais si on ne le fait pas, donc Esav, qui est l'homme qui portait sur la shfichut damim, sur le meurtre, etc., tout, s'il avait travaillé sur le shalom, il serait arrivé à son aboutissement. Il aurait fait le travail qu'il faut. Et comme il n'a pas fait, donc c'est pour ça qu'il est parti en cacahuète. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que Ve'ele. Ce transfert, il s'est fait quand? De Asouï à la naissance. À la naissance, puisque comment c'est Vaïkré au Shemo Esav. Et tout le monde, Vaïetza Rishon, regarde, il a eu la couleur de Monique, etc. Vaïkré où tout le monde l'a appelé Esav. Et Yaakov, il était, Vaïkra, au singulier. Qui il? Hachem, ou Yaakov, ou Yitzhak, pardon, ou Avram. Marloquette de savoir qui a donné le nom de Yaakov. En tout cas, c'est au singulier. Alors qu'Esav, il est reconnu par tout le monde comme un Esav, Yaakov, il est reconnu au singulier comme Yaakov. Pas par tout le monde. Maintenant, donc ça, c'était pour la naissance. Maintenant, il y a une autre chose qui est importante. C'était Ve'ele, ouais. Ve'ele, dans les Sfarim Kedoshim, il y a marqué Ve'ele, c'est les initiales de la phrase Laïudim Haïta Ora Vesimcha. Regardez, Ve'ele, le lamed de Ve'ele, Laïudim, Haïta, le He de Ve'ele, Haïta, Ora, le Aleph de Ve'ele, Vesimcha, le Vav de Ve'ele. Quand il y a de la lumière, la Yehudim Haïta Ora Simcha, pour les Juifs c'était la lumière et la Simcha, c'est-à-dire que ce qui sort de Yitzhak, c'est une notion de rire, de Simcha, qui émane de la Emouna. C'est-à-dire Avram, c'est l'homme de la Emouna, c'est le père de la Emouna. Qu'est-ce qui génère la Simcha? Si la Emouna, elle génère de la Simcha, c'est qu'on est dans une vraie Emouna. Si la Emouna, elle génère de l'angoisse, et le contraire de la Simcha, c'est qu'on n'est pas sur la bonne Emouna. Ça, Ve'ele tolot Yitzhak, ben Avraham, Yitzhak, la Simcha,
elle est Ben Avraham, elle est fils de l'Aïmouna. Et Avraham, parce qu'il faut savoir que l'Aïmouna, Holid et Yitzhak, c'est celle qui donne naissance à la Simcha. C'est pas la richesse qui donne la joie. C'est pas la notoriété qui donne la joie. C'est la Imuna qui donne la véritable joie. On concilie Simcha et Gvura. Simcha et Gvura. Gvura. C'est deux approches. L'un c'était expansion, l'autre c'est... Ouais. Mais dans son nom, Yitzhak, c'est la Simcha. Et alors, on peut dire que, en fait, c'est ça, c'est que parce que il exprime la Simcha, donc, alors il s'est travaillé pour contenir cette Simcha et être la dimension de Gvura. Yitzhak, il n'est pas connu pour être l'homme de la Simcha, mais il véhicule la Simcha, qui est l'engendrement de la Imuna de Abraham. Mais lui, pour que cette Simcha ne parte pas dans tous les sens, il est obligé de la cadrer dans la Gvura. Donc c'est ça, c'est comme Abraham. Abraham, il commence avec la Gvura, puisqu'il se sépare de son père. Il prend ses distances. Il n'y a pas plus Gvura que de casser les idoles de son père c'est une dimension. Donc cette Gvura donne naissance au Chesed. Le Chesed, la Simcha de Yitzhak, va donner naissance à sa Gvura. À chaque fois, c'est le travail qu'il doit faire pour être. Et si Yaakov, eh bien, c'est l'homme qui est vraiment la continuité de son père, de Yitzhak, il doit être l'homme des champs. Et le fait qu'il est Ishtam Yoshev Walim, ça veut dire qu'il est contre sa nature. Parce qu'il aurait dû être dans les champs. Et c'est parce qu'il est contre la nature que finalement il fait sa mission. Mais Yitzhak, il dit, Esav, il est dans les champs, mais finalement il me ressemble. Il n'a pas encore, il pense qu'il a travaillé pour être dans les champs comme il faut, mais il n'est pas dans les champs comme il faut, puisqu'il fait la chasse. Mais Yitzhak, c'était que le soir qu'il est dans les champs. On peut dire que Yitzhak, c'est que les champs, c'est pas toute la journée. Quoique, Yitzhak, il est sorti. Donc, ça veut dire qu'avant, il n'était pas dans le champ. Mais Yitzhak, il est aussi à l'Yeshiva de chez Mémer. Il n'y a pas de contradiction entre Yitzhak et la Simcha. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, la Simcha, elle vient de la Emouna. Oui. Alors, le symbole de la Emouna, certes, Abraham, mais Yitzhak, pas plus grande Emouna que de s'offrir entièrement pour Hachem. C'est une Emouna qui est phénoménale. Oui. Et en fait, la Emouna, elle vient vraiment, et la Simcha, elle vient vraiment du fait de savoir. Et la Emouna, chez nous, c'est un savoir. C'est une connaissance. La Emouna, elle vient de la connaissance. C'est-à-dire, c'est un savoir, ce n'est pas un... Ça dépend, c'est ça. Non, je suis pas... Vas-y jusqu'au bout. Laisse terminer. Je laisse terminer. Et Yitzhak, paradoxalement, contrairement à ce qu'on a l'impression dans ce que la Torah nous donne, Yitzhak, c'est celui qui sait. En fait, là, on peut dire sur la bracha, il sait, il n'est pas dupé. Sur le fait quand Yosef, il est vendu, Yitzhak, il sait, lui, qu'il est vivant. Oui. Et personne ne lui a dit, mais il sait, Yitzhak, c'est celui qui sait. Et c'est parce qu'il sait qu'il est qui peut être le symbole de la Simcha, parce que la Simcha, c'est celui qui sait les choses. Là, je te suis plus. Autant quand tu dis savoir la Emouna, je te suis pas vraiment. Autant le lien de Simcha avec le savoir, là je te suis. Là j'adhère. Je fais ça avec le fait que c'est pour ça que la fin des temps, elle sera sous le signe de Yitzhak. Parce que la fin des temps, ça sera le savoir. Savoir. La terre va se remplir de savoir. C'est pour ça que Yitzhak et la Simcha vont très très bien ensemble. Oui. Mais Je maintenant... ne suis pas convaincu du fait que le savoir et la Emouna et la Simcha, ce soit lié. C'est pas évident, parce que le fait de savoir, des fois, ça te frustre, ça te limite. Ça dépend quel savoir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça dépend quel savoir. Savoir, c'est-à-dire, si, il y a toujours dans la révélation d'une vérité, il y a une Simcha. Même si elle est difficile, il y a une Simcha. C'est le fait d'avoir touché quelque chose de vrai. C'est pas n'importe quel savoir. Savoir de la Torah. Oui, bien sûr. Non. C'est important, parce que Cyril, il soulève,
C'est marqué dans Kohelet. Oui. Trop de savoir, ça amène la tristesse. Donc il y a un savoir qui amène la tristesse. Le savoir de la Torah, il amène la simcha. Donc c'est ça la distinction qu'il faut amener. C'est pour ça que le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, et que si on n'étudie pas la Torah avec simcha, alors on passe aussi à côté puisqu'on dit qu'on doit étudier la Torah en chantant, etc. Donc c'est dans ce sens-là. Maintenant, l'aïmouna... Il n'y a pas d'autre savoir. Oui. Parce que la Torah, elle est tout. Elle On contient l'enchante, tout. là. Ouais. Maintenant, Emouna et savoir, je dirais Emouna est plus avec une dose de savoir, oui, parce que la foi du charbonnier. C'est presque antinomique. Pardon ? Emouna et savoir, pourquoi c'est presque antinomique? Chez nous, c'est une connaissance. Non, ça dépasse la connaissance. Mais la Emouna, c'est un entraînement. Il peut avoir de la connaissance, il peut aussi, et ça dépasse aussi la connaissance. C'est au moment où on n'a plus de maîtrise du savoir que là on a Emouna. Emouna, c'est pas un sentiment. Ça va travailler comme ça. La tu es d'accord que c'est la confiance, la Emouna. C'est je crois, je crois en la, c'est-à-dire j'ai confiance. Pour avoir confiance. Quoi ? C'est plus bitachon, ça. Non. La Emouna, ça vient de la confiance. Quelle est la J'ai différence confiance. entre Qu'est-ce que ça veut bitachon dire et Emouna alors? C'est ça, comme un enfant, comme un bébé. Emouna, c'est Non. un bébé. Non, ça c'est chez les chrétiens, c'est ça. Ça, je crois, j'ai machin. Non, chez nous, c'est pas il n'y a pas une, je viens, j'ai la foi. J'ai la foi. Ça, c'est pas chez nous. Bitachon et Emouna, quelle différence? Chez nous, la foi, elle passe par la connaissance. C'est pas la même chose. Et on Attendez. ne parle pas du savoir du monde futur, peut-être. Non. Là, on va trop loin. là, tu nous amènes encore. Parce qu'on saura beaucoup de choses. Oui, mais non, je vais vous dire. La définition d'Emouna et la définition de. Je vais vous dire, il y a marqué à propos d'Abraham, Ve'imin Bachem, Ve'irchevelo letzedaka. Il a eu foi en Hachem. C'est quoi l'aïmouna? C'est avoir foi dans ce qu'on me dit. La confiance. Donc, maintenant, être confiant dans le chemin où je vais, ça va être plus du bitachon que de l'aïmouna. Regarde, c'est intéressant ce que tu as dit. Tu as pris Abraham, qui est le symbole de la Emouna. D'accord ? Or, on te dit qu'Abraham, par lui tout seul, il est arrivé à la connaissance d'Hachem. Ce qui te montre qu'il y a un lien phénoménal entre la connaissance que tu as des choses et la Emouna. Puisque Abraham, justement, c'est ça ce qui caractérise la Emouna d'Abraham. C'est pour ça que je te dis qu'il y ait une dose de connaissance, une dose de... Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Non, c'est presque deux choses. Ça s'arrêtait. Je dis que c'est presque deux choses, parce que la connaissance d'Abraham ne lui aurait pas permis d'aller sacrifier son fils. C'est une émouna pure. Comment tu veux, avec une connaissance rationnelle, même complète, dire j'abandonne l'idée d'avoir une descendance, qui est mon sujet de base. Parce qu'il savait qu'il allait avoir une descendance, peut-être, non? Non, mais là, il est en train de sacrifier. Il va le sacrifier, mais Dieu lui a dit, il va voir la descendance. D'où il vient alors, la descendance? Alors, il aurait ça, c'est l'émouna. Ça, c'est l'émouna. Voilà. C'est l'émouna. En fait, il savait qu'à la fin, il y aurait... C'est pour ça qu'il a avancé, non? Je veux dire, là où il y a ce qu'on veut nous balayer ici, c'est la problématique de la Déhaga. Non, ça fait que c'est le doute. Déhaga, c'est l'angoisse. Hein, être soucieux de quelque chose. La Déhaga, Dalet, Aleph, Gimel, He, vous avez tout l'alphabet, les débuts de lettres préférées, sauf le Bet. Il manque le bitachon. La Déhaga, il y a marqué, de Ralbag dit, elle a aucun intérêt, ça fait que des dégâts. C'est parce que c'est des soucis, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Maintenant, Déhaga belev ish, yassihena. Il y a marqué, si quelqu'un a une Déhaga dans son cœur, alors yassihena. C'est quoi yassihena? Yassihena, première explication que la Gemara propose, il enlève. Comme Issahadat. Issahadat, il n'y pense pas. Alors, il n'y pense plus.
Yassihena, ça veut dire dis-la. Exprime-la. Sur le divan, non, pas sur le divan. Mais ça va être là. Yassihena, ça pourrait être. Et alors, mieux encore, il dit Yassihena la achirim. Il doit le dire aux autres. Yassihena. Donc ça veut dire exprime, il faut que ça sorte. On voit ça, Ramadan dans le vrai. Alors, dis-la, soulage-toi et parle. Ça, moi, dégage-toi. Yassihena la achirim, c'est qui achirim? C'est Rabbi Meir. C'est-à-dire quand, puisque achirim, c'est le surnom de Rabbi Meir. Ah, j'ai une angoisse. Alors qu'est-ce que je dis? Les srout Rabbi Meir Baalanes, je fais une tzedaka et Bezrat Hashem, ça va aller bien. Donc, c'est quoi Rabbi Meir? Rabbi Meir, qui avec la lumière de la Torah, va permettre d'éclairer les zones d'ombre et d'angoisse pour les chasser. Tunisien. Ouais, pas les Tunisiens. Yassihena, autre encore explication, celle-là n'est pas dans la Gemara. Yassihena, il va la transformer en prière. Prière. C'est marqué. Tefila le'ani qui a tov, velifne Hashem ishpor sicho. Télim 102. Il va, Tefila du ani, devant Hashem ishpor sicho. Il va déverser sicho. Et donc, siach, c'est la prière. C'est la prière de qui? De Yitzhak. Va Yitzhak la souah basadeh. Yitzhak est sorti pour parler dans les champs. Qu'est-ce qu'il avait comme souci, lui? Il avait le souci de se marier. Il avait le souci de se marier. Il avait 37 ans, enfin, 40 ans, et il n'était pas marié. Et donc il est parti prier dans les champs pour son souci. Donc, alors ça veut dire quoi? Deaga belev ish, yassichena, on va la transformer en tefila de Yitzhak. C'est quoi la tefila de Yitzhak? Tefila de Mincha. C'est quoi la tefila de Yitzhak? C'est la tefila qui est besimcha. Donc une tefila de confiance dans la joie va permettre de balayer la Deaga. Là on voit l'importance de la tefila. Quand on a pas de souci, on ne fait pas de Mincha? Non, ça n'existe pas. Non, non, mais s'il y a des soucis, la tefila de Mincha, c'est le meilleur remède pour combattre la Deaga. Et donc voilà, maintenant, maintenant, là-bas, si tu veux. Vous savez que cette problématique de Deaga, d'angoisse, etc. et tout, on raconte qu'il y avait un roi, il était très malade. Il était très très malade. Les médecins, ils passent les uns derrière les autres. Il dit c'est ça, l'autre dit ça, et puis il pédale dans la tâche. Et le roi, il souffre, il a la température, il est pas bien. Jusqu'au moment où il arrive à Chacham, il dit, moi je vais vous dire, le roi, en fait, il est en dépression. Il déprime, tout simplement. Alors, donc la dépression fait que tout son état est qu'est-ce qu'il faut? Il dit, il faut qu'il mette le manteau, le vêtement de quelqu'un qui est heureux. Et si il met le vêtement de quelqu'un d'heureux, ça va lui chasser son angoisse. On va chercher quelqu'un d'heureux. Alors, quelqu'un d'heureux, on va prendre le grand milliardaire, celui qui décide la moitié de ce qui se passe dans le royaume. C'est la plus grande fortune de trucs. On va le voir. Il n'est pas heureux quand même. Mais non, il leur dit que non, parce que entre les risques de voleurs, les risques de machin, les angoisses de la bourse, et les angoisses de ceci, et les angoisses de la gestion de toutes ces affaires, non, ils baignent pas dans le bonheur. C'est pas. Ah, ils ont dit on va chercher le Premier ministre, celui qui est le pouvoir politique, c'est celui qui est en dessous le roi et qui est. Vous imaginez pas, les affaires, les machins, le nombre de soucis qu'il y a de gestion et tout ça. Alors on est parti voir, on va voir le plus grand chanteur, enfin un grand artiste qui est. Ça veut rien dire, parce que il est en l'angoisse de chaque concert. Est-ce qu'il va avoir sa voix? Est-ce qu'il va avoir sa voix? Est-ce qu'il va être. Et finalement, ils sont en train ils trouvent pas. Et puis, en marchant, ils entendent quelqu'un qui. Ils voient.
C'est un pipoteur. Un pipoteur. Et ouais, un pipoteur, un type qui avait même pas de maison, qui a un truc, etc. Et on dit, toi t'es heureux? Ah, moi je suis le plus heureux des hommes. Mais t'as rien. Comment j'ai rien? J'ai le soleil, la lune, la forêt elle est à moi, la lumière elle est à moi, les jours sont à moi, les mois sont à moi. Tout ça, tout ça c'est à moi. Comme c'est qu'il n'avait pas de manteau. Mais il n'avait pas de manteau. Et quand on lui a dit, est-ce que tu peux prêter ton manteau au roi? Il a dit, mais j'aurais bien voulu, mais moi j'en ai pas. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend de ce machin? On apprend que le bonheur, il n'est pas dans les choses qu'on rajoute à la personne, mais dans les choses qui sont dans la personne. C'est pas un problème de matériel ou spirituel. C'est de savoir est-ce que c'est dans des attributs ou c'est dans l'essence. C'est dans l'extérieur ou dans l'intérieur. Donc quelqu'un, il est à l'intérieur de lui, il a la simra, à l'intérieur de lui, il a la mouna, à l'intérieur de lui. Tout ça, c'est à l'intérieur. Alors ça, peu importe, c'est tout. Mais si, même sa émouna, même sa simcha, elle vient de l'extérieur, ça dépend de ça, c'est ça, quand vous avez quelqu'un, un rav, il est, hein? J'étudie la nuit. Alors, un rav, il était en Roussaretz, comme ça, et puis il voulait aller dans un hôtel, mais il voulait un hôtel de Béné Israël, quoi. Il était un juif, il s'est dit comme ça, moi. Shabbat. Pour dormir là, il s'est dit, il préfère donner. Donc il cherche dans une. On a dit, voilà, il y a des hôtels dans ce truc, et il cherche la mezouza. Il dit, mezouza, il y a un truc. Il voit un truc mezouza, il dit, ah, super, il tape. Il dit, bon, ben, il est tard le soir, il peut pas, donc finalement il dort là, et puis bon, le type, c'est pas un juif, quoi. Alors, arrivé le matin, il dit, vous avez mis une mezouza là-dedans? Il dit, oui, c'est parce que j'ai voyagé à Jérusalem, et j'ai vu les mezuzot, etc. Tout, et puis j'en ai acheté une, parce que j'ai trouvé très bien, puis j'ai demandé comment ça se fait, on m'a dit, tu mets ça à l'entrée, ça. Puis il s'est dit, ouais, une mezouza, j'ai un truc. Il dit, vous savez, une mezouza, normalement, il faut la vérifier tous les 3 ans et demi. J'ai dit, il va pouvoir, je sais pas, il va. Ah, il dit, ah, moi, ça fait 20 ans que je l'ai acheté, mais je le mets. Ah, si vous voulez vérifier là, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y avait rien dedans. Alors, il dit, vous savez que votre mezouza est vide? Elle dit, ah, la notice, je l'ai jetée depuis longtemps. C'était la notice, il y avait dedans, mais je l'ai jetée parce que c'est pas. Et ça, c'est. Il y avait la Mouna sur le. Non, c'est pas. Ça marche. Ça marche. Peut-être qu'il a suffi, ça lui suffisait. Oui, pour lui, c'est. le caractère. Non, mais ce qu'il faut faire attention de ne pas jeter parce que si on jette la notice de la mezouza, on a jeté la mezouza en fait. Oui, mais il ne savait pas. Oui, non, mais ça va. De toute façon, il n'y avait pas de mezouza. De toute façon, donc il ne faut pas oublier l'histoire. Donc, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas être comme le goy de cette histoire, de jeter la notice. Elle n'était pas en français en plus. Elle n'était pas en français, la notice. Oui, enfin, en plus, ça, ouais, on peut pas la comprendre. Mais on ne peut pas non plus dire que l'extérieur n'influe pas l'intérieur. Si, bien sûr, mais évidemment. C'est du bien comme du mal à l'intérieur. Complètement. Complètement. Ça participe. Mais là, c'est pas le caractère de la personne, ça, pour la Mouna, non. Aussi, je peux dire, on peut dire. La morale de ton histoire, c'est aussi qu'on ne peut pas s'approprier le bonheur des autres. On ne peut pas s'approprier le bonheur des autres. C'est aussi le sens de cette morale. C'est difficilement abordable de manière générale. Je finis cette petite réflexion avec une dernière petite chose. Vaïtro Tsutsu à Banim Bekirba. Les enfants bougeaient dans son ventre. Pourquoi? Je vous donne un pshat que vous avez. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est mignon. Regardez. Ouais, bon, c'est des nations. Ça, c'est pshat. Parce qu'on a dit que Esav, il était poilu. Donc il est né avec des poils. Et donc en fait, les poils, ça chatouillait Yaakov, ça le grattait. Et donc c'est pour ça, il va trop de sous Banim, parce que il y avait les poils de Esav qui le grattaient. D'autant plus que. C'est des faux jumeaux. Ouais. Non, des faux jumeaux, c'est
deux poches différentes. Parce que dit la Torah. Ah bon Je passe des faux jumeaux. C'est quoi, c'est des vrais jumeaux, tu dis? Et comment on peut être différent à ce point-là? C'est À la naissance, quoi. La tradition, elle enseigne qu'il était Vrais jumeaux, même poche. D'accord, donc gratouillé. D'accord. ça a gratouillé. Et comment ça a gratouillé? C'est combien on a de cheveux sur la tête? Environ. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Et ça dépend, âge équivalent, ça dépend de la couleur. En général, on a sur la tête à peu près 140 000 à 160 000 de cheveux sur la tête, si on est blond. Parce que les cheveux blonds sont plus fins. Si on est brun, les cheveux sont plus épais, et on en a à peu près 110 000. Et si on est roux, le cheveu roux est encore plus épais que le cheveu brun. On peut avoir jusqu'à 75 000. Pourquoi? Parce que le cheveu roux, il est plus épais. S'il est plus épais, donc il est plus dur. S'il est plus dur, il gratte plus. Or, Esav, il était Adam, il était roux. Voilà pourquoi Yaakov, ça le gratouillait vraiment beaucoup les cheveux de Esav. Va y trop de ce elle est mignonne. Hein? C'est la première fois, ça. C'est une. Hein? C'est issu de quoi, ça? Ça, c'est... Cheveux bien. Qu'est-ce qu'il dit ça? C'est marqué là. Maintenant, sachez que, on dit c'est quelque chose, c'est au poil, le Gaon de Vilna dit qu'avec un poil, on peut savoir quelle est la pensée d'une personne. Quelle est La pensée de la personne. D'après le Zohar, on peut savoir avec un cheveu toutes les potentialités d'une personne. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a l'ADN dedans. Voilà. Bon, c'est marqué dans le Zohar. Quoi. C'est quand même, c'est pas... Il n'y avait pas d'ADN. Alors, il est marqué dans Rashi que quand on va être sur Banim, c'est que quand elle passait devant Beth Midrash, il y avait Yaakov qui était Mefarkes, Latzet. C'est-à-dire quoi? Il s'agitait pour sortir. Alors que quand on passait devant Beth Avodazara, Ratz et Sav, il courait pour sortir. Pourquoi il y a marqué pour Yaakov Mefarkes et pour Esav, il y a marqué Ratz? C'est sûr, surtout que courir dans le ventre, c'est pas évident. Hein. Parce que Rivka, elle ne restait pas devant Beth Avodazara. Dès qu'elle passait par le Vadara, elle passait vite. Donc Esav, il courait, il dit, mais moi je veux rattraper le Beth Avodazara. Alors que quand elle était devant le Beth Midrash, Rivka s'arrêtait. Elle s'arrêtait, et elle regardait. Et alors dans ce cas-là, Yaakov, il bougeait. Il n'avait pas besoin de courir, puisque sa mère, elle partait pas vite. Donc il était Mefarkes pour dire, je veux sortir. Mais maintenant, pourquoi il veut sortir? Dans le ventre de la mère. On étudie la Torah. Si on étudie la Torah, alors pourquoi? Ah non, Avec... ta midrash, ça fait un plus de monde. Ouais, mais c'est le plus important, c'est l'étude de la Torah. Est-ce que c'est le monde? C'est peut-être un peu... avoir de variété, quoi. Il avait peur d'oublier. Quoi? Il avait peur d'oublier. Il a peur d'oublier? Vous pouvez sortir un peu vite pour pas mal. pas oublier. Parce que... Alors, on peut dire ça. Et pourquoi il oublie? Il en avait les mêmes marques. Il y Parce a que- la langue qui vient qui nous fait oublier. Parce qu'il manque le hamal. Il manque la fatigue. Une Torah qui est sans fatigue et une Torah à laquelle il manque le plus important. C'est pour ça qu'il veut sortir. Il veut pas la Torah avec l'ange, c'est bien, mais c'est mieux la Torah dans le Beth Midrash parce que ça demande l'effort, ça demande la pratique. C'est pour ça qu'il y a une question. Vous avez une femme enceinte qui passe. Elle n'a pas besoin de s'asseoir, parce qu'elle a besoin de s'asseoir, vous tenez votre place. Elle n'a pas besoin de s'asseoir. Mais est-ce qu'il faut que je me lève? Parce que, comme quand il y a un chacham qui rentre, il faut se lever. Le chacham, c'est ceux qui font des efforts, non? Ah, c'est ça. L'étude qui se fait dans le ventre, où, certes, le bébé qui est dans son ventre, il connaît toute la Torah, plus que n'importe quel chacham du monde entier, mais comme c'est une Torah qui n'est sans effort, donc on ne peut pas, il n'y a pas une exigence de se lever comme si c'était un Talmid chacham. Parce que le chacham, lui, toute sa force, elle est par l'effort qu'il a fourni pour se faire dans son étude. Mais maintenant, de ce que tu as dit, il y a une grande question quand même qui se pose. Ouais. La Torah, quand on l'étudie, elle s'impose à toi, c'est-à-dire que c'est une telle évidence, c'est tellement grand, que tu n'as pas envie d'aller courir vers les temples de l'idolâtrie. Comment tu expliques que si Esav et Yaakov, tous les deux ils étudient la Torah dans le ventre de leur mère, qu'est-ce qui peut bien venir chez Esav, une fois alors qu'il étudie la Torah, de vouloir aller dans les temples de l'idolâtrie?
C'est comme si tu me dis quelqu'un, il est en train d'étudier la Torah, et tout d'un coup, il a étudié la Torah, et pendant qu'il étudie la Torah, il a envie d'aller dans les temples de l'idolâtrie. C'est pas combat. Ça a l'air antinomique avec le fait d'étudier la Torah. La Torah, normalement, elle t'ancre dans la vie. Alors, moi, je te dis la chose suivante. Et les fils se disputaient dans le ventre. Ils sont déjà fils, ils sont pas nés. Comment tu dis Abanim? Ou Barim. Les fœtus. Comment Abanim? Elle est bonne la question ou pas? C'est pas Banim encore. Ben, c'est quand il est né. Il est dans le ventre de sa mère, il n'est pas encore Ben. Normalement, si on n'a pas fait l'échographie, on ne sait même pas si c'est Ben ou Bat. Ça dépend à quel âge. Oui, ça dépend à quel moment. Oui, mais il n'est pas né. Ah, oui, mais... Bon, on peut savoir, on fait l'échographie, on peut savoir si c'est un garçon ou une fille. Si tu as après, t'es quand même considéré comme... C'est Obar. C'est pas Ben. On dit pas que c'est un Ben. Ben, c'est une jeune binyan, une construction. Une construction, c'est quand il est projeté, il est fini, quand il est sorti du ventre de sa mère. Il devient Ben. Il est fœtus jusqu'à 9 mois. Il est Ben à partir du moment où il a un choix dans sa vie. Il peut faire bien ou pas bien. Bien ou pas bien. Alors bien. À fortiori, si tu dis ça. Ouais. Alors donc, va être soit banni. De l'eau à mon moulin. Mais complètement. Et donc, en fait, je suis en train de te dire que dans le ventre de leur mère, ils étaient déjà dans la dimension du choix. Et ça, dans le ventre de sa mère, il a dit, je veux plus étudier la Torah. Et il n'étudiait pas la Torah. On vient de dire le contraire. Être sur Banim. Ça, non, parce que la Torah te dit Banim, donc ça veut dire que avant, il se passe dans le ventre. C'est ça ce que Rivka comprend pas. Elle dit comment dans son ventre, ils peuvent déjà commencer à se disputer alors qu'il n'y a pas d'Yetzer Hara. Ils sont pas nés. Chez Negoïm et Wittner, on est dans une histoire spéciale. Esav, dans le ventre de sa mère, il a déjà décidé. Esav, dans le ventre de sa mère, il a déjà l'Yetzer Hara. Esav, dans le ventre de sa mère, il n'étudie pas la Torah. Esav, dans le ventre de sa mère, il veut faire Avodah Zarah. Non, la Torah, elle te dit, il est tapis à la porte. Eh ben lui, c'était avant. C'était avant. Comme ça, ouais, parce qu'avant Ménard Tapi. C'était un mange un peu. C'est-à-dire qu'il voulait devenir riche très vite. Ils voyaient des gens de la fiche. On ne peut pas dire que Yaakov, fondamentalement, c'est la synthèse. Puisqu'il fait la synthèse des deux. Alors que finalement, Esav, on peut dire, c'est celui qui cherchait la marloquette. Thèse, l'antithèse, il n'était pas encore fini de ce point de vue-là. Il cherchait des deux côtés. Donc il est vers l'Avodah Zarah parce que ça permettait d'avoir pas la synthèse, mais une marloquette, une discussion, une controverse. Et c'est ce qu'il cherchait fondamentalement, alors que l'autre était déjà serein dans le fait que la synthèse était faite chez lui. C'est pas mal. C'est un peu cette idée-là. J'achète. Parce qu'on voit, ils savent aujourd'hui, ils cherchent en même temps et ils n'arrivent pas à concilier les deux. Non, puis c'est la marloquette, c'est-à-dire c'est la dispute. Autant il y a une marloquette qui est constructive pour arriver à construire, autant il y a la marloquette qui est le sport de dire, on peut dire ça, mais on peut dire autrement. C'est-à-dire, systématiquement, je veux pas dire ce que tu dis parce que, voilà. Et ça, c'est Esav. C'est pour ça que c'est l'antithèse du shalom. Et peut-être, pourquoi il veut dire autrement? Parce que il y a une marloquette qui est constructive à partir du moment où on cherche le Hémet. C'est-à-dire, je suis au point A, et je vais aller au point B, et je suis le chemin pour arriver au point B. Mais maintenant, vous avez celui qui est au point A, et qui veut rester au point A, et qui pour lui, la vérité, elle est A. Et maintenant, je veux que celui qui est B vienne au A, pour accepter que moi, j'ai raison. C'est-à-dire, en fait, j'ai lancé ma flèche, elle est sur le mur, maintenant, je fais la cible autour, pour dire, moi, je suis dans le mille. Et ça, c'est la marloquette de celui qui c'est-à-dire, il a déjà son idée. Il ne va pas changer. J'ai déjà mes réponses. Maintenant, c'est comme ça, et je vais poser la question, pas pour avoir une réponse, mais je vais avoir la question pour me confirmer que ce que je pense, ça doit être ça. Et ça, c'est pas une recherche de bête, c'est la marloquette de Esav. Et donc, ça, je le verrai bien dans ce sens. Et c'est ça, il est assouille. Il est fait. C'est-à-dire quoi il est fait? C'est-à-dire j'ai pas d'évolution à faire. C'est-à-dire la différence fondamentale entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme, il est toujours en devenir. Il est d'abord un petit bébé, après il devient un
un enfant, après un ado. Donc il grandit, et donc il y a cette évolution. Un animal aussi. Non. Shor qui valide. Un animal, quand il naît, il naît déjà avec toutes les qualités de l'adulte. Il est petit, il grandit, mais il n'a pas une évolution comme l'homme. Et dans la Torah, on dit Shor qui valide. Un Shor qui va naître. Mais non, c'est pas Shor quand il est petit, c'est un petit veau. C'est pas Shor. Non, parce que dès le moment où il naît, il est déjà comme quand il va être quand il sera adulte. Et on est toute notre vie dans cette situation. On est enfant et on doit évoluer en adulte. Esav, il dit non. Et comme Esav, lui, il reste statique. C'est-à-dire, il est déjà fait. Il est déjà fait même dans le ventre de sa mère. C'est pour ça quand il naît. C'est déresponsabilisant. Franchement, c'est déresponsable pour Esav. Pour le monde non juif, c'est très déresponsabilisant. Je suis comme ça, je suis fini, c'est terminé, j'ai pas le choix, je ne cherche qu'à abonder dans mon sens. C'est un peu réducteur aussi. Hein. Mais c'est comme ça qu'il le voit. Je sais pas. Moi j'ai du mal avec cette explication. Je vais essayer de t'en donner une autre. J'ai du mal. D'abord parce que c'est pas ce qu'on nous enseigne. La Torah même ne nous enseigne pas ça. Elle nous enseigne que dans le ventre de sa mère, on étudie la Torah et qu'effectivement, comme tu l'as très justement dit, on n'est pas banni. Donc c'est à partir du moment du choix. Donc c'est quand on est sorti qu'il n'y a pas un rachat. Il n'est pas un rachat dans le ventre de sa mère. Moi j'ai envie de dire que en fait, il se battait dans le ventre de la mère pour la Torah. Et que en fait, c'est pour ça que Esav, il savait, il avait étudié, et qu'il savait qu'en sortant le premier, c'était lui qui allait avoir la bracha, justement, la bracha, d'être attaché à la Torah. Mais c'est pour ça qu'il voulait sortir, le premier. Et il est sorti le premier. Mais comme on l'a dit, il est fait, il a cru que ça y est, c'était arrivé. Je suis sorti le premier, j'ai plus rien à faire. C'est pour moi. Yaakov, il est sorti, lui, parce qu'il le voulait, lui aussi. Lui, il a progressé justement pour l'acquérir, et à un moment donné, l'autre, comme il n'a rien fait pour, eh ben, ce qu'il avait n'avait plus de valeur à ses yeux, et il l'a vendu pour rien, et l'autre l'a pris. Mais dans le ventre de la Torah, en fait, il se battait parce qu'il savait qu'il y en avait un qui devait soutenir l'autre. Il y en avait un qui devait prendre la Torah, et l'autre, il devait être celui qui le soutient dans le monde. Et il ne voulait pas soutenir. Ce qu'il voulait, c'était les deux à avoir la Torah. Yaakov, parce qu'il voulait la Torah, parce que la force de la Torah, quand on l'étudie, en fait qu'on a envie de s'attacher à elle. Donc, je vois les deux vouloir s'attacher, et qu'il y en avait un qui... Et finalement, comme ils étudiaient la Torah dans le ventre de leur mère, étudier la Torah fait qu'on s'attache à la Torah. On a envie de la Torah. Plus tu étudies la Torah, plus tu as envie de la connaître, plus tu as envie de t'attacher à elle. D'accord. Donc en fait, leur lutte, c'était pour s'attacher à la Torah. Le problème, c'est que Esav, il a voulu sortir premier. Comme il est parti, on a dit, ça y est, il est fait. Qu'est-ce que ça veut dire, il est fait? C'est-à-dire que pour lui, ça y est, je suis sorti le premier, c'est à moi. J'ai plus rien à faire. Alors comme tu l'as dit, la Torah, c'est dans l'effort. Yaakov, lui, il est allé dans les tentes, il a acquis la Torah, parce que la Torah n'est pas un héritage. Ce n'est pas quelque chose, il faut l'acquérir, c'est pas quelque chose que tu reçois comme un héritage. Et, voilà. Et donc, c'est Yaakov qui l'a, justement, qui l'a. Oui, mais là où je ne comprends pas, j'ai du mal à te suivre, c'est si Esav, il a étudié la Torah dans le ventre de sa mère, et qu'il a voulu, pourquoi après il abandonne? Il abandonne parce que c'est ce qu'on dit. Quand on te dit tu es fait, comme tu l'as dit, c'est les autres qui l'ont dit tu es fait, ça y est. Quand on te dit, quand les autres ils te déterminent dans ce que tu es en te disant ça y est, tu es fait, il n'y a plus. Très bien. Le type il fait rien. Le type il a tout reçu, il fait rien. Il ne se passe rien. L'héritier numéro 1, c'est un cauchemar pour lui. Il n'a plus aucune motivation d'avancer. Il attend. Ça y est, j'ai acquis, je suis sorti le premier, ça y est, c'est fini. C'est très dangereux comme situation. Et donc toi tu veux dire, il a la même appréciation de la Torah, seulement pour lui, il naît du verbe naître dans l'acquis, et donc il dit j'ai plus besoin d'efforts, donc je reste avec ce que j'ai, et c'est pour ça qu'il part en cacahuète. Oui, parce qu'il savait en plus que le rôle devait être distribué entre eux. Il y en a un qui devait être celui qui allait être le support de la Torah. On sait que ça n'a pas marché, qu'après c'est Issachar et Zebulon, mais c'était ça le projet au départ. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Yitzhak, il veut bénir Esav, parce qu'il dit je vais le bénir pour qu'il puisse subvenir, et la bénédiction qu'il reçoit, c'est une bénédiction matérielle, c'est une bénédiction. Et il se trouve que comme Yaakov, il a vraiment pris la bracha de Esav, Yaakov, c'est-à-dire qu'il a eu les deux, c'est-à-dire qu'il a pris celle qui devait être matérielle et spirituelle. Mais en fait,
C'est pas comme ça que c'est passé. En fait, Esav, il voulait pas ça. Il voulait ça, mais il a cru que ça y est, c'était fini. Esav, ça veut dire, je suis fait, c'est fait. On lui a dit d'ailleurs même, tu es fait, tu n'as pas besoin, c'est fini. Tu as acquis, tu es sorti le premier. Ouais, d'accord. Voilà comment c'est. Parce que, pour moi, le fait que d'abord, comme tu l'as dit, les enfants dans le ventre de la mère, quand on étudie la Torah, là, c'est une situation extraordinaire. On ne peut pas être dans la Torah et étudier la Torah et vouloir autre chose que la Torah. Quand on étudie la Torah, c'est un tel lien avec Hachem, on est tellement dedans, qu'on ne peut avoir qu'une envie, c'est d'aller encore plus dans la Torah. Voilà. Je prends. C'était le même ange qui s'occupait des deux à l'intérieur. Joker. Joker, ouais. Difficile l'histoire. J'ai une idée, mais j'ai peur de me hasarder. Donc, Même pas un petit début d'idée. non, ce serait... Parce que l'archange de Esav, c'est sa mère même, c'est l'ange de la mort. Donc, est-ce que... Or, pour la mort, il est marqué, Vene tov meod, tov meod, tov mavet. Donc la mort, ça peut être tov meod, et pas tov, mais tov meod. Donc, la logique de la Torah de Esav, c'était une Torah qui est motivée par la mort. La mort pour un mieux ou la mort pour un fin? La mort de faim, puisqu'il dit je vais mourir, à quoi ça me sert la Bechora? C'est-à-dire il avait une logique de mort dans sa vie. Donc on voit beaucoup dans la pensée, c'est très mortifère. C'est de plus en plus net. Et donc, à mon avis, la Torah d'Esav, c'est une Torah de mort. C'est l'archange qui lui ressemble. Mais bon, c'est à... Et nous notre antidote contre ça, c'est le fait qu'on bénit Hachem. La bracha. C'est pour ça qu'on fait 100 brachot, sans sa mère même. 100. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait des gens qui mouraient à l'époque de David Améler. David, celui qui ne devait pas vivre, hein, puisqu'il devait 3 heures. À l'époque de David, on va juguler la mort grâce aux 100 brachot. Et ces 100 brachot, c'est ce qui permet hein, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un lien entre l'Islam et la mort, c'est très net. Oui. Tu es tout le temps dans la limite temporelle permanente. Et c'est tu peux faire dans un minimum de temps, alors que nous, on a tout le temps, hein, on est là pour durer. Tout ce qu'on fait, c'est s'inscrire dans l'éternité. Enfin, c'est un truc de fou, qui a la différence, elle est phénoménale. C'est récurrent, quoi. C'est toujours, on le retrouve toujours, quoi. C'est cette logique-là. Et c'est ça, il n'est anochi olech lamut, je vais pour mourir. Voilà quelques points. J'avais promis au Ravada qu'on